podcast livre You Always, le tome 1, Dans ma peau, d'Amas No. Présentation du roman. Le titre en VO du roman est Dans ma peau. Il a été publié en France en 2020 aux éditions So Romance. Il fait 290 pages. Je lui ai mis la note de 7,5 et je le conseille aux lecteurs aimant la romance. Quatrième de couverture. Accepteront-ils leur destinée? Emma et Mathieu s'aiment depuis toujours, sans jamais se l'avouer. Tous les deux remplis d'ambition, ils tracent leur route, sans jamais se donner une chance. Lorsqu'Emma le croise par hasard dans les escaliers d'un hôtel londonien, ils mettent leur vie en pause et s'accordent un week-end pour tenter leur chance. La saisiront-ils? Leur amour est-il assez fort pour vaincre les surprises que la vie leur réserve? La plume d'Amas No vous réserve bien des surprises dans ce premier tome fascinant. Laissez-vous embarquer par la belle histoire d'amour d'Emma et Mathieu. Ce que j'ai pensé de ce roman. Avant de commencer, je remercie les éditions So Romance pour l'envoi de ce roman. J'ai bien aimé cette lecture. Pour ne pas vous gâcher la surprise, je ne parlerai pas du résumé. Les personnages sont corrects. Mathieu est un jeune gérant d'hôtel qui est un bourreau de travail. Il est très attaché à Emma qu'il connaît depuis de nombreuses années. Il est très attentionné avec elle. Emma est une jeune femme touchante qui n'a pas une vie facile. Elle cache un lourd secret. Les personnages secondaires sont peu présents. L'intrigue peut sembler de prime abord simple, mais ce n'est pas le cas. Elle est tortueuse. Les chapitres sont très courts, ce qui apporte du dynamisme au récit et alterne les points de vue des deux protagonistes principaux. J'ai préféré ceux de l'héroïne, qui montraient, pour moi, plus de sensibilité. L'écriture est simple, efficace et pleine de sensibilité. Amas No aborde des sujets difficiles comme le deuil, la maladie ou bien encore la famille monoparentale. La fin est fermée et ce premier tome peut se suffire à lui-même et se lire comme un one-shot. Par contre, j'ai noté des longueurs. En bref, une bonne lecture et je remercie encore une fois les éditions So Romance pour leur confiance. Pour une fois, il n'y aura pas d'extrait du livre. Les points forts de ce roman, les personnages, les thèmes traités, l'écriture, l'intrigue et les points faibles de ce roman, les longueurs. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast.